Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir un exercice concernant la révision. Voilà. C'est une préparation bac. Donc, montrer que pour tout x de r plus étoile, on a exponentiel x supérieur ou égal à x plus 1 et ln de x inférieur ou égal à x moins 1. Déduire que pour tout x appartient à r plus étoile, exponentiel x moins ln de x supérieur à 2. Deuxièmement, on considère la fonction f définie sur r plus étoile par f de x égale x sur exponentiel x moins ln de x. On pose un, non nombre un, l'intégrale de 1 à n, f de x dx pour tout n de n étoiles. Montre que la suite un est définie sur n étoiles et donner une interprétation géométrique de nombre un. Étudier la monotonie de un. On considère la fonction phi définie par phi sur r plus étoile par phi de x égale exponentielle x moins x ln de x. Montrer que pour tout x supérieur à 1, phi' de x supérieur à 0, déduire que quel que soit x appartient à supérieur à phi de x positif. Montrer que pour tout x supérieur à 1, on a cette double inégalité, exponentielle x exponentielle moins x, inférieur à f de x, inférieur à 1 plus x, exponentielle moins x. Calculer le nombre de 1 à l'intégrale de 1 à n, x exponentielle moins x dx, et 1 sur n, 1 plus x exponentielle moins x dx. Montrer que un est majorée et convergente de limite L. Montrer que ce nombre L est compris entre 2 sur E et 3 sur E. Voilà. On va montrer que cette... Voilà. Soit x premièrement, soit x, soit petit, soit x appartient R plus étoile. Et plus étoile, on a, quel que soit t appartient à 0x, 0x, on a exponentielle t, compris exponentielle, on a t, c'est-à-dire que t compris entre 0 et x, c'est-à-dire que exponentielle t supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire, donc, on a exponentielle t supérieur ou égal à 1, donc, alors, l'intégrale de 0 à x, exponentielle t dt supérieure ou égale à l'intégrale, parce que la fonction continue, donc ici, à x dt. Voilà. L'intégrale de 0 à x exponentielle t dt supérieure ou égale, ici, 1 dt. Donc, c'est-à-dire que la primitive exponentielle t, c'est exponentielle t, compris entre 0 et x, supérieur ou égal à x, à t, compris entre 0 et x. C'est-à-dire que exponentielle x moins 1, moins exponentielle 0, c'est-à-dire moins 1, supérieur ou égal à t, à x moins 0, c'est-à-dire x. C'est-à-dire que exponentielle x supérieur ou égal à x plus 1. Donc, quel que soit x appartient à r plus étoile, plus exponentielle x supérieur ou égal à x plus 1. Voilà. X plus 1. Voilà. Donc, voilà. Pour le deuxième. Pour la deuxième inégalité, on pose U de x égale x moins 1 moins ln de x. On va étudier sur R plus étoile, sur E plus étoile. D'accord. Donc, U' de x, U est dérivable. U de x égale 1 moins 1 sur x, c'est-à-dire x moins 1 sur x. D'accord. Donc, le signe de U' de x est celui de x moins 1. Donc, on aura comme, voilà, U' de x, voilà, 0. Voilà, plus l'infini, vous avez 1, salut 1. Donc, ici négatif, ici positif. Et voilà, x. Donc, ici limite en 0 plus de U de x égale. Ici, ça fait 0 moins 1, moins 1, ça fait plus l'infini. Exponentielle 11 plus c'est moins l'infini, avec le signe moins, ça donne plus l'infini, donc ici c'est plus. U de 1 égale 0. Parce que ici, 1 moins 1, ça fait 0, et n de 1, donc ça fait 0. Ici, limite au plus l'infini, vous avez, je peux mettre ici, égale limite au plus l'infini de x, limite au plus l'infini de x facteur de 1 moins 1 sur x, moins ln de x sur x, ici 0, il me reste seulement 1, donc il y a plus l'infini, voilà. Donc, on va dire U, admet
absolu, un minimum absolu, minimum absolu en 0 égale 1. Donc, quel que soit x appartient à R plus étoile, R plus U de x, supérieur ou égal U de 1. U de 1. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à R plus étoile, nous aurons U de x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à R plus étoile, nous aurons x moins 1, ou bien en 0 inférieur à x moins 1, moins ln de x. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à R plus étoile, ln de x inférieur à x moins 1. Voilà, on a démontré le deuxième. Maintenant, pour le petit b, voilà, nous aurons petit b, on a soit x appartient à R plus étoile, on a exponentielle x supérieur ou égal à x plus 1 et ln de x inférieur à x moins 1. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à R plus étoile, nous aurons exponentielle x supérieur à x plus 1 et moins ln de x supérieur à 1 moins x. Donc, en faisant la somme, donc, quel que soit x appartient à R plus étoile, nous aurons exponentielle x moins ln de x supérieur à x plus 1 plus 1 moins x. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à R plus étoile, nous aurons exponentielle x moins ln de x supérieur ou égal à 2. Voilà. Donc, en faisant donc x moins x, ça fait 2. Voilà, on a montré. Voilà. Voilà, on a montré les deux. Petit à petit. Maintenant, on va passer pour le deuxième, petit a. On pose la fonction f de x égale. Voilà, la fonction qu'on considère. Donc maintenant, on va voir petit a montrant que un est défini. Voilà, on a exponentielle x moins ln de x supérieur à égal à 2 pour tout x de R plus étoile. R plus étoile. C'est-à-dire que exponentielle x moins ln de x supérieur strictement à 0 pour tout x. Pour tout x appartient à R plus étoile. R plus étoile. Voilà. R plus étoile. Voilà. Donc, on va demander de montrer que UN est bien défini sur n étoile. On va dire, donc, on a montré, alors, f de x supérieur strictement à 0, pour tout x appartient à R plus étoile, parce que le dénominateur est strictement positif et x est positif, donc pour x strictement R plus étoile. Et n, nous avons ici, on va dire, donc, f positif, donc un, donc un est bien défini, sur, on va dire avant tout que donc f est continu, f est continu sur R plus étoile, alors f est continu sur R plus étoile, alors f continue sur l'intervalle 1n. C'est le continu sur R plus étoile et en particulier sur 1n. Alors, UN est bien défini, sur n, n étoile. Voilà. Puisque la fonction f est continue sur R plus étoile, alors elle est continue sur l'intervalle 1n, alors l'intégrale existe pour de n étoile, c'est-à-dire UN est bien défini sur n étoile. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ce nombre UN, interprétation géométrique, c'est l'air du plan délimité, la partie du plan délimitée par
par la courbe CF, la courbe CF, elle est droite d'équation, équation x égale 1, x égale n, et y égale 0. L'axe des abscisses. C'est la partie du plan, c'est l'aire du plan délimitée par la courbe CF et les droites d'équation x égale 1, x égale n, y égale 0. C'est l'axe des abscisses. C'est ça, ce nombre n. Voilà, on a bien vérifié. Maintenant, on vous demande d'étudier la monotonie. Là. Voilà. D'accord. Voilà. Maintenant, on vous demande la monotonie. Petit b, étudier la monotonie de IM. Donc, étudier. Voilà. Soit n appartient à une étoile. Un plus 1 égale l'intégrale de 1 à n plus 1 f de x dx. D'après relation d'Auchan, égale l'intégrale de 1 à n f de x dx plus l'intégrale de n à n plus 1 f de x dx. Et un plus 1 égale, selon ce un, égale un plus l'intégrale de n à n plus 1 f de x dx. C'est-à-dire que un plus 1 moins un égale l'intégrale de n à n plus 1 f de x dx. Puisque f de x supérieur strictement à 0 pour tout x, de R plus étoile, alors l'intégrale de n à n plus 1 f de x dx supérieur strictement à 0. C'est-à-dire, c'est supérieur ou égal même à 0. Donc, un plus 1 moins un supérieur ou égal à 0 pour tout n, de n étoile. C'est-à-dire la suite. C'est-à-dire que la suite un est croissante. Voilà. Voilà. Maintenant, on vous demande d'étudier la monotonie. Maintenant, on va au troisième mot. Voilà, phi de x égale exponentielle x moins x ln de x pour tout x de r plus étoile. De x r plus étoile. Voilà. Donc, on montrait que pour tout x supérieur, montrons supérieur à 1, on a phi prime de x supérieur à 0. Voilà. Donc, on a f est dérivable. Phi prime de x égale exponentielle x moins ln de x moins x fois 1 sur x égale exponentielle x moins ln de x moins 1. Voilà, c'est quoi? Donc, or, quel que soit x supérieur à égal, quel que soit x appartient r plus étoile, on a exponentielle x moins ln de x supérieur ou égal à 2. Quel que soit x, à part r plus étoile, on a exponentielle x moins supérieur ou égal à 2. Moins ln de x moins 1 supérieur ou égal à 2 moins 1 supérieur à 1 supérieur strictement à 0. Donc quel que soit x supérieur ou égal à 1, on a phi prime de x supérieur ou égal à 0. Voilà, phi prime de x supérieur ou égal à 0. Alors maintenant, on vous demande de supérieurement déduire. Donc, puisque petit b, puisque
phi prime de x supérieur ou égal à 0 pour tout x supérieur ou égal à 1, alors phi est croissante sur 1 plus l'infini, c'est-à-dire que phi de x supérieur ou égal à phi de 1, pour tout x appartient à 1 plus l'infini, phi de 1, donc phi de x, phi de 1 égale, égale 1 égale e moins 0, c'est-à-dire égale e, supérieur strictement à 0, alors quel que soit x supérieur ou égal à 1, on a phi de x, supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 0, voilà. C'est ça. Maintenant, on vous demande de montrer la double inégalité. Voilà. Petit c. Maintenant, donc, c'est montrant que quel que soit x supérieur ou égal à 1, on a x exponentielle moins x inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à x plus 1 exponentielle moins x. On va commencer par ce double inégalité par la première partie. Procédure. Maintenant, montrons que quel que soit x supérieur ou égal à 1, x exponentielle moins x inférieur ou égal à f de x. On va faire la différence. Donc f de x moins x exponentielle moins x égale x sur exponentielle x moins ln de x moins x chez exponentielle x, je vais l'écrire sur exponentielle x égale, je vais rendre même le denominateur, exponentielle x moins ln de x. Ici, j'aurai x exponentielle x moins x facteur de x, x facteur de exponentielle x moins ln de x. Donc, égale x exponentielle x moins x exponentielle x plus x ln de x sur x exponentielle x moins ln de x égale x ln de x sur exponentielle x facteur de exponentielle x moins ln de x. Je peux l'écrire comme ça, ou bien je peux mettre x sur exponentielle x moins ln de x fois ln de x sur exponentielle x. F de x, c'est f de x fois x sur ln de x sur exponentielle x. Or, f de x positif, x va montrer est positif, et ln de x supérieur ou égal à 0 pour tout x et exponentielle x supérieur strictement à 0 pour tout x supérieur ou égal à 1. Donc, f de x moins x exponentielle x supérieur ou égal à 0 pour tout, quel que soit x supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que f de x supérieur à x exponentielle moins x, quel que soit x supérieur ou égal à 1. Voilà, voilà la première partie. Maintenant, je vais montrer la deuxième partie. Montrons que f de x inférieur ou égal à x plus 1 exponentielle moins x. Donc, f de x moins x plus 1 exponentielle moins x, je peux l'écrire f de x moins x exponentielle moins x moins exponentielle moins x. C'est ce que vient de montrer, égal, je peux l'écrire x ln de x sur x ln de x, c'est exponentielle x moins ln de x moins 1 sur exponentielle x. Donc, égal x ln de x moins exponentielle x ln de x moins ln de x. C'est ce que vient de ce terme-là, ce que je viens d'écrire. F de x moins, dans la première, moins exponentielle x égale x ln de x sur exponentielle x, facteur de exponentielle x moins ln de x. C'est ce qu'on vient de montrer pour la première partie.
Maintenant, égale exponentielle x factorielle exponentielle x moins ln de x. Voilà. Donc, en développant, j'aurai x ln de x moins exponentielle x plus ln de x sur exponentielle x moins ln de x égale. Je peux faire sortir le signe moins. Je vais me factoriser par moins. J'aurai x exponentielle x moins x ln de x moins ln de x sur exponentielle x moins ln de x. Égal. Donc, égal. Ici, c'est quoi ça? C'est phi de x moins ln de x sur, ici je suis moins, sur exponentielle x moins ln de x. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ce exponentiel strictement positif, et c'est là, exponentielle x moins ln de x supérieur égal à 2. Donc, le dénominateur est strictement positif. Il suffit de montrer, de voir le signe de ce numérateur. Donc, on pose. Je vais poser, on pose psi de x égale phi de x moins ln de x. Donc, égale exponentielle x moins x ln de x moins ln de x égale exponentielle x. Je vais le dériver. Donc, le dérivat, psi de x égale exponentielle x moins ln de x plus moins x 1 sur x moins 1 sur x égale exponentielle x moins ln de x moins 1 sur x égale exponentielle x moins ln de x moins ln de x moins ln de x moins entre parenthèses 1 plus 1 sur x. 1 sur x. Voilà. Donc, nous avons exponentielle x moins ln de x supérieur égal à 2 d'après le petit b. D'après 1 petit b. Voilà. On a x supérieur égal à 1. Donc, ce qui est plus que 1 sur x inférieur égal à 1. Ah, ce qui est plus que 1 plus 1 sur x inférieur égal à 2. C'est-à-dire que moins 1 plus 1 sur x supérieur égal à 2. Moins 1, donc supérieur à moins 2. Supérieur égal à moins 2. C'est-à-dire que exponentielle. Or, et ce terme supérieur égal à 2, donc exponentielle x moins ln de x moins 1 plus 1 sur x supérieur égal à 2 moins 2, c'est-à-dire que psi prime de x supérieur égal, c'est-à-dire supérieur égal à 0. Alors, psi est croissante. Alors, la fonction psi est croissante. Pour tout x supérieur égal à 1. C'est-à-dire, donc, on a x supérieur égal à 1, ce qui implique que psi de x supérieur à psi de 1, et psi de 1 égale e à la puissance 1, moins 0, moins 0, c'est-à-dire égal e supérieur strictement à 0, donc ce qui implique que psi de x supérieur strictement à 0, ou bien supérieur égal à 0, c'est pas grave. Donc, phi de x moins ln de x supérieur égal à 0, voilà, ce qui implique que moins phi de x moins ln de x inférieur égal à 0. C'est-à-dire que f de x moins x plus 1 exponentielle x inférieur égal à 0. Inférieur égal à 0. Voilà, donc, on va montrer inférieur à 0. Voilà. Par suite, quel que soit x supérieur égal à 1, on a f de x inférieur égal à x plus 1. Voilà, x plus 1 moins exponentielle x. C'est voilà le deuxième. Nous avons montré la première, le deuxième. Donc, et 2, on en déduit que f, quel que soit x supérieur égal à 1, on a f de x, supérieur égal à x exponentielle moins x inférieur à f de x inférieur égal
à x plus 1 exponentielle moins x. Voilà, on a montré le double inégalité. Maintenant, donc, voilà, on vous demande de calculer, donc, quatrièmement, petit a, calculons l'intégrale de 1 à n, x exponentielle moins x dx. Procédons par intégration, par une intégration par partie. Donc, u de x égale x, alors e' de x égale 1, v' de x égale exponentielle moins x, v de x égale moins exponentielle moins x, parce que là, la primitive d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Donc, l'intégrale de 1 à n, x exponentielle moins x dx, c'est l'intégrale moins x exponentielle moins x. Faites très attention, la primitive de moins exponentielle moins x. La primitive exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Entre 1 et n, on a vu dans les vidéos concernant les intégrations. Donc, moins l'intégrale, moins exponentielle moins x dx, entre 1 et n dx. Donc, égale moins x exponentielle moins x entre 1 et n, moins, ici, c'est exponentielle moins x entre 1 et n. Égale ici, ça fait n exponentielle moins n, moins 1 sur moins 1, la puissance moins 1, moins, entre parenthèses, exponentielle moins n, moins exponentielle moins, pardon, le signe moins, moins, plus, ici, le signe moins, plus, ici, ça fait exponentielle moins n. Donc, égal, moins n sur exponentielle n, plus 1 sur e, moins 1 sur exponentielle n, plus 1 sur e, égale 2 sur e, moins n, 2 sur e, moins n plus, moins n plus 1 sur exponentielle n. Voilà. 1 plus 1, ça fait 2 sur e. Ici, moins n, moins 1, ça fait moins, enfin, je vais factoriser par moins 1. n plus 1 sur exponentielle moins n. Voilà, je vais le noter ici. Donc, ça fait l'intégration moins 1 sur 1 sur n, x moins x exponentielle moins x dx égale 2 sur e moins n plus 1 sur e à la puissance n. Voilà. Maintenant, pour la deuxième, l'intégrale de 1 à n, x plus 1 exponentielle moins x dx. Voilà. Donc, u de x, de la même manière, x plus 1, ça fait e' de x égale 1, et v' de x égale moins exponentielle moins x, alors v de x égale moins exponentielle moins x. Donc, l'intégrale de 1 à n, x plus 1 exponentielle moins x dx égale moins x plus 1 exponentielle moins x entre 1 et n, de la même manière, moins l'intégrale de moins exponentielle moins x dx entre 1 et n. Ça fait, ici en remplaçant par n, ça fait moins n plus 1 exponentielle moins n, plus 2 exponentielle moins 1, plus 2 exponentielle moins, j'ai remplacé ici n par x par 1, ça fait 2 exponentielle moins x, moins, ici j'aurai exponentielle moins x entre 1 et n. Ça fait moins n plus 1 sur exponentielle n, plus 2 sur e, moins, entre parenthèses, moins n, moins exponentielle moins 1. Ça fait moins n plus 1 sur exponentielle moins n, plus 2 sur e, moins 1 sur n, plus 1 sur e, égale 3 sur e, moins ici n plus 2 sur exponentielle n. Voilà. Donc, la deuxième, ça fait 3 sur n, 3 sur e, moins n plus 2 sur e à la puissance n. Vous faites le calcul doucement, vous allez, je le fais un peu vite, mais ce ne sont que des calculs. Il suffit de remplacer ici par n, vous trouvez le résultat. 3 sur e, plus moins n plus 2 sur exponentielle n. Voilà, on a calculé maintenant les deux. Maintenant, donc,
on nous demande, donc, voilà, on nous demande, donc, voilà, petit b, montrons que la suite majorée est convergente. On a f de x inférieur x plus 1 exponentielle moins x, ce qui implique que l'intégrale de 1 à n f de x dx inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à n x plus 1 exponentielle moins x dx. C'est-à-dire que 1 sur n f de x inférieur ou égal à 3 sur e moins n plus 2 sur exponentielle n. Or, n plus 2 sur exponentielle n supérieur strictement à 0, alors 3 moins e, 3 sur e, moins n plus 2 sur exponentielle moins n, inférieur à 3 sur e. Inférieur à 3 sur e. C'est une quantité qui est positive, donc on retranche de 3 sur e quelque chose, donc c'est ce terme, inférieur à 3 sur e. C'est-à-dire, par conséquent, que l'intégrale de 1 à n f de x dx inférieur à 3, je peux mettre 3 sur e, c'est-à-dire que un inférieur à 3 sur e. 3 sur e, donc un est majoré par 3 sur e. Voilà, donc 3 sur e. Puisqu'on a montré dans la question précédente que un est convergente, est croissante, puisque un est majoré est croissante, alors un est convergente. Voilà, donc on va poser limite du un égale L. Donc on a, pour montrer le petit c, voilà, donc ce petit c, on a quel que soit x supérieur ou égal à 1, on a f de x supérieur ou égal à x exponentielle moins x inférieur ou égal à x plus 1 exponentielle moins x. En passant, alors, il s'ensuit que l'intégrale de 1 à n, parce qu'on a n supérieur ou égal à 1 n, donc x exponentielle moins x dx inférieur ou égal à l'intégrale f de x dx, entre 1 et n, inférieur ou égal à 1 à n x plus 1 exponentielle moins x dx. C'est-à-dire que un supérieur ou égal à 2 sur e, 2 sur 2 moins n plus 1 sur en, inférieur ou égal à n plus 1 sur en, inférieur ou égal à 3 à n plus 2, inférieur ou égal à 3 sur e, moins n plus 2 sur exponentielle n. Limite en plus l'infini de n plus 1 sur exponentielle n égale limite au plus l'infini n plus 1 sur n fois n sur exponentielle n, donc limite au plus l'infini de n plus 1 sur n égale limite au plus l'infini n facteur de 1 plus 1 sur n, le tout sur n égale limite au plus l'infini de 1 plus 1 sur n égale 1. Et limite au plus l'infini de exponentielle n sur n égale plus l'infini, alors limite au plus l'infini de n sur exponentielle n égale 0. Donc, limite au plus l'infini de n plus 1 sur exponentielle n égale 0. De même, limite au plus l'infini de n plus 2 sur exponentielle n égale 0. Donc
limite au plus l'infini, donc limite au plus l'infini, de un inférieur égal à 3 sur E, inférieur égal à 2 sur E. C'est-à-dire que L, inférieur égal à 2 sur E, inférieur égal à 3 sur E. Voilà, c'est ça la résolution de ce problème. C'est un exercice de révision, c'est très important. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses concernant les intégrales et les fonctions exponentielles. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.